Les offres sur les livrets d'épargne et autres comptes à terme fleurissent actuellement. Il est ainsi très facile de trouver des comptes d'épargne bancaire rémunérant tes dépôts à 4 ou 5% par an, alors que c'était impensable il y a quelques mois de cela à peine. C'est une très bonne chose si tu détiens des liquidités. Le problème, c'est que tu ne placeras surtout pas ton argent sur ces comptes rémunérés, aussi alléchants soient-ils, car dans 10 minutes à peine, soit la durée de cette vidéo, tu connaîtras les secrets de cet autre placement beaucoup plus rémunérateur et présentant un risque relativement modéré pour y investir à la place. Allez, c'est parti! « 5% chez Fortuneo, 5,25% chez Placement Direct et même 5,5% chez Meilleur Taux. Cela fait bien longtemps qu'avoir de l'argent en banque n'avait pas autant rapporté. Mais pourquoi donc devrais-tu ignorer ces excellentes offres qui font de l'œil à ton épargne disponible? Première raison. Les taux élevés ne dureront pas éternellement. Que ce soit le livret A, ton compte bancaire classique ou même ces super livrets, leur rémunération dépend directement des conditions de financement du moment. Les fameux taux d'intérêt des banques centrales. Or, ces derniers n'ont jamais été aussi élevés sur les 20 dernières années. C'est pour cela que les taux de rémunération des différents livrets ont explosé à la hausse ces derniers mois. Mais il faut bien comprendre qu'à l'instant où les banques centrales réduiront à nouveau leur taux directeur, les livrets réduiront également leur rémunération d'autant. Selon les analystes, cela devrait se produire dès 2024. Placer ton épargne sur un livret aura donc un super rendement durant quelques mois à peine, mais cette rémunération élevée ne devrait pas durer dans le temps et nous risquons petit à petit de retrouver les niveaux de rémunération proches de zéro que nous connaissions il y a peu encore. La première raison de ne pas investir ton argent sur ces livrets est que les taux élevés ne sont que temporaires. Deuxième raison, ces taux proposés ne sont pas aussi élevés que l'on pourrait le penser. Prenons un taux à 5% par an. Les intérêts touchés sont immédiatement imposables. En France, ces gains sont donc directement imputés de la flat tax, soit 30%. Ainsi, un taux brut à 5% correspond en réalité à un taux net de 3,5% annuel, soit à peine plus que le livret A. Si j'ajoute que cela nécessite de transférer ton argent de compte en compte pour continuer à bénéficier d'un taux promotionnel, cela fait beaucoup d'embêtement pour un placement qui ne rémunère qu'un demi-point de plus qu'un simple livret A. Troisième raison, il y a mieux à faire actuellement avec ton argent. Posons-nous une question simple. Si les établissements bancaires nous proposent actuellement entre 3 et 5% par an, cela signifie qu'elles espèrent gagner de leur côté encore plus que cela en investissant cet argent que tu leur as confié. Je pense que tu seras d'accord avec moi, les banques ne sont pas philanthropes et leur but est de générer du profit. En réalité, elles investissent une grosse partie de ces liquidités dans des fonds monétaires et des paniers d'obligations. Elles prêtent tout simplement ton argent aux États ou aux entreprises en échange d'intérêts périodiques. La bonne nouvelle, c'est que tu peux faire exactement la même chose en un clic et 5 secondes sur ton compte titre grâce aux ETF. Et il y a 4 avantages majeurs à cela. Le premier avantage, c'est le taux d'intérêt que tu peux obtenir. Actuellement, prêter de l'argent aux États-Unis, qui est la première puissance économique mondiale, à long terme rapporte autour de 5% par an. Tu peux donc placer ton argent quasiment sans risque, sauf si les États-Unis font faillite, ce qui est peu probable sur les 15 prochaines années, autour de 5% par an. Si tu es prêt à prendre légèrement plus de risques, tu peux aussi investir dans de la dette d'entreprise. L'un des plus gros fonds au monde qui permet d'investir dans de la dette de 3500 entreprises de qualité du monde entier rapporte 6,5% par an. On parle ici d'entreprises solides comme McDonald's, Sanofi ou encore Vinci. Et si tu souhaites investir sur de la dette d'entreprise à haut rendement, le iShares High Yield Corporate Bond rémunère actuellement à plus de 8% par an à travers la dette de 614 entreprises du monde entier. Le deuxième avantage est que tu as la possibilité de verrouiller les taux cités précédemment sur des durées bien plus longues que les offres promotionnelles de ton livret bancaire. Par exemple, le iShares USD Treasury Bond 20 Years Plus, mentionné précédemment, te permet de verrouiller plus de 5% d'intérêt
payés directement par l'État américain sur une durée de plus de 16 années. On peut également reprendre l'exemple du deuxième ETF mentionné précédemment, à savoir le SPDR Bloomberg Corporate ESG, te permettant d'investir sur la dette d'entreprise à 6,5% en verrouillant ce taux pour les 7 prochaines années. Dans les deux cas, on est bien loin des 3 mois d'offres promotionnelles sur ton livret bancaire. Le troisième avantage est l'aspect capitalisant de certains ETF. Comme discuté précédemment, les 5% par an de ton livret bancaire sont imposés immédiatement à la flat tax, c'est-à-dire 30%. Lorsque tu investis via des ETF, tu as la possibilité d'en choisir des capitalisants. Cela signifie que les intérêts sont directement réinvestis sans passer par la case imposition. Cela change tout. Faisons la comparaison entre un investissement de 10 000 € dans un ETF capitalisant rapportant 5% par an et un livret ayant le même rendement. Je prends même l'hypothèse que le taux de ce livret est valable à vie, ce qui est faux bien sûr. 20 ans plus tard, sans avoir rien vendu, tu obtiendras 20 000 € impôts déduits avec ton livret, alors qu'avec ton ETF, la somme capitalisée sera de 27 000 €. La différence obtenue en évitant l'impôt sur 20 ans est quasiment aussi importante que la somme totale versée. Stupéfiant. Et même si tu vends à ce moment-là, tu auras toujours gagné 2 000 € de plus, même après déduction de l'impôt. Mais bien sûr, l'intérêt est de laisser capitaliser cet investissement le plus longtemps possible. Le quatrième et dernier avantage est sans doute le plus intéressant. Scénario privilégié par les économistes de la Fed et de la BCE, c'est-à-dire ceux qui pilotent les taux, et que les taux devraient commencer à baisser en 2024. Si ce scénario se produit conformément à leurs prévisions, que se passera-t-il? Avec le livret à taux fixe, pas grand-chose. Tu continues à percevoir des intérêts et ceux-ci seront mécaniquement réduits pour suivre la baisse des taux. Si à la place, tu investis sur des obligations, disons long terme, avec une maturité 10 à 15 ans, alors chaque nouvelle baisse de taux directeur de 1% fera gagner 10% de valeur à ton ETF. En effet, tu détiens des obligations qui rémunèrent plus que celles fraîchement émises car les taux auront baissé. Ainsi, les vieilles obligations prennent de la valeur au fur et à mesure d'une potentielle baisse des taux. Ainsi, si fin 2024, les taux sont passés de 5 à 4%, alors ton ETF t'aura non seulement rapporté 5% d'intérêt classique, mais surtout, il aura vu sa valeur grimper de 10%, soit un gain total de 15% sur l'année. D'un côté, ton livret d'épargne te rapporte de moins en moins, alors qu'un ETF obligataire te rapporte de plus en plus au fur et à mesure que les taux rebaissent. Pour moi, le choix est vite fait. Ceci n'est bien sûr que mon avis personnel, pas un conseil en investissement. Investir dans les ETF obligataires comporte un risque de perte en capital, notamment en cas de hausse des taux. Et ils sont soumis au risque de change euro-dollar si vous investissez sur la dette américaine. Et justement, si tu souhaites investir en t'affranchissant du risque de change lié aux fluctuations des devises, il faut absolument que tu regardes la vidéo qui s'affiche à l'écran. Non, il ne suffit pas d'acheter un ETF exprimé en euros, cela ne te protège absolument pas, sache-le. Mais pas de panique, je te révèle tous mes secrets dans la vidéo à l'écran, donc va la voir.